Salut, bienvenue à Archi Dynamique par Christ et pour Christ. Comment devenir archi dynamique par Christ? Alors, un des moyens pour le devenir, c'est triompher du monde. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, bienvenue, chers frères et sœurs. Et vous savez, dans la parole de Dieu, et notamment dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 4, l'apôtre Jean a dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et Jean explique, il dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la sémence de Dieu est en lui. Il s'agit de quelle sémence? Il s'agit simplement de Dieu. Il s'agit simplement de l'amour de Dieu, de la lumière de Dieu qui est venue donc s'implanter en nous pour nous conduire. Parce que nous avons vu dans les enseignements précédents que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Lorsque nous avons Dieu en nous, Dieu est venu habiter dans notre esprit. Il est en nous et par conséquent, il y a la lumière de Dieu en nous. Et il y a l'amour de Dieu qui est répandu en nous. Et par conséquent, nous ne pouvons plus pécher. Nous triomphons simplement du monde. Nous triomphons du monde. Et le monde, c'est quoi? Il s'agit de tous les péchés que nous pouvons nommer, que nous voyons dans ce monde-là, dans ce monde-ci. Il s'agit donc, entre autres, des mensonges, il s'agit de la colère, il s'agit de la paresse, il s'agit du manque de pardon, il s'agit du manque d'amour, la haine des frères, il s'agit des calomnies, il s'agit de l'impudicité, de la débauche, il s'agit de toutes ces choses-là. Et quand Dieu parle du monde, il s'agit de tout cela. Et quand Jean dit que nous triomphons du monde, il parle précisément de ces péchés-là. Donc, et pour reprendre donc et paraphraser donc l'apôtre Jean, je dirais que celui qui est né de Dieu triomphe de la maladie, triomphe du mensonge, triomphe du vol, triomphe de l'impudicité, triomphe de l'adultère, triomphe des mensonges, triomphe du manque du pardon, etc., etc., etc. Voilà, c'est simple, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et comment est-ce qu'il faut y arriver? Comment le manifester? Parce que voyez-vous, mes frères et sœurs, une chose est de savoir que effectivement nous triomphons du monde, mais une autre est de également savoir comment le manifester, comment vraiment triompher du monde. Ce que vous devez savoir là, la bonne nouvelle que vous devez savoir, que vous devez connaître, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous et moi, nous n'avons rien à faire que d'être simplement ce que Dieu a dit. Et je m'explique. Vous savez, Dieu a déjà tout accompli pour nous. Et c'est pour cela que Dieu dit que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Oui, nous ne pouvons pas lui être agréables parce que là, nous allons essayer de faire que les choses se produisent par nous-mêmes. Et là, nous sommes en train de faire Dieu menteur. Alors que Dieu a dit qu'il a déjà tout accompli pour nous. Jésus-Christ s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Et là, en disant que tout est accompli, Jésus-Christ venait de restaurer notre vie originelle. Cette vie originelle que Dieu avait donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire cette vie sans péché, cette vie dans l'abondance. C'est cette vie-là que Jésus-Christ venait de restaurer. Et Dieu dit que lorsque nous recevons Jésus-Christ, lorsque nous croyons que Jésus-Christ est son Fils, alors nous devenons automatiquement nés de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous sommes une nouvelle création, comme l'apôtre Paul le dit dans son épître aux Corinthiens. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes recréés en Jésus, parce que notre ancien homme a été crucifié avec Jésus à la croix du Calvaire. Et lorsque Jésus mourait, c'était avec notre ancienne nature adamique. Cela a été crucifié avec Jésus-Christ. Et lorsque Jésus était enseveli, alors c'était avec notre vieil homme que Jésus-Christ a été enseveli. Et lorsque Jésus-Christ ressuscitait des morts, c'était avec nous que Jésus-Christ ressuscitait. Alors nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Oui,
Et là, nous ne pouvons plus pécher. Pas du tout. Donc, il s'agit simplement pour vous et moi de l'accepter simplement. Si nous l'acceptons, nous commençons automatiquement donc à manifester donc cette vie divine là que Dieu est venu nous donner. Parce que en Christ, Dieu a mis toute la plénitude de la divinité. Donc, tout ce que Dieu est, et tout ce que Dieu a, et tout ce que Dieu peut, il est venu donc le mettre en nous par Christ qui habite en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et par conséquent, nous ne pouvons pas pécher, mais nous triomphons du péché. Bien-aimés frères et sœurs, vous me direz, mais moi j'ai cru à tout cela, j'ai accepté tout cela, mais je continue de mentir, je continue de voler, je continue de ne pas pouvoir pardonner, je continue d'avoir de la colère, de la haine contre les uns et les autres. La seule chose qui vous manque, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit simplement de savoir ceci, mes frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu dit, notamment précisément dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. C'est là le secret, mes frères et sœurs. C'est ça le secret. Oui, parce que Dieu est venu donc pour nous rendre capables de vivre ce qu'il veut que nous vivions. N'oubliez pas qu'il l'a dit avant l'avènement de Jésus. Il l'a prédit dans Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous soyez capables de pratiquer mes commandements. Dieu l'avait prévu depuis longtemps. Lorsque Adam et Ève ont été séduits par Satan et qu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas du tout condamné l'homme, mais au contraire, il est venu et il a orchestré son plan de rédemption. Et il a dit qu'il viendra habiter en l'homme pour le rendre capable de vivre la vie que Dieu a prévue, que lui-même il a prévu pour lui. Parce qu'il venait de voir, il venait de se rendre compte que l'homme est faible. L'homme ne pouvait pas manifester ce qu'il a voulu qu'il manifeste. Non, mais alors il a pris la décision de venir habiter en l'homme. Et comment? Alors c'est Jésus qui est venu le faire. Il est venu d'abord prendre notre place. Il est mort à notre place. Il a pris nos péchés. Il a tout effacé par le sang par son sang qui est versé pour nous. Et là, il est monté au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui vient maintenant nous rendre capables de faire ce que Dieu veut que nous fassions, de marcher comme Dieu veut que nous marchions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va ajouter toujours dans son épître aux Corinthiens, que gloire soit rendue, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Oui, il nous fait toujours. Ce n'est pas un seul instant. Ce n'est pas de temps en temps, mais toujours il nous fait triompher en Jésus-Christ. Donc si Dieu nous dit cela, frères et sœurs, nous devons quand même, marquer un arrêt et nous dire, mais bien sûr, mais là, si nous n'arrivons pas à vivre cela, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est le fait que nous ne nous abandonnons pas au Saint-Esprit. C'est la seule chose qui nous manque. Parce que nous essayons de faire les choses par nous-mêmes. Non, nous ne devons arrêter, frères et sœurs, nous devons arrêter cesser de faire les choses par nous-mêmes. Dieu a dit, ce n'est pas à dire que nous pouvons faire quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs, que nous cessions de vouloir faire les choses par nous-mêmes, mais que nous nous abandonnons maintenant au Saint-Esprit et que nous crions à lui et que nous lui disons, Saint-Esprit du Dieu vivant, oh, tu es venu pour ça, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, tu es venu pour me rendre capable de ne plus me mettre en colère. Tu es venu pour me rendre capable de pardonner à mes frères. Tu es venu pour me rendre capable, oui, de faire du bien aux autres et de faire du bien même à ceux qui me font du mal. Tu es venu pour me rendre capable
d'aimer de façon inconditionnelle. Tu es venu me rendre capable, oui, de ne plus marcher dans l'impudicité, de ne plus marcher dans la haine, mais de faire le bien. C'est pour ça que tu es venu, Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce que tu vas lui demander? Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans la version française courant, il est dit, selon son bienveillant dessein. Or, vous savez, vous et moi, que le bienveillant dessein de Dieu, c'est que nous vivions dans l'abondance, comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 10. Et dans Jérémie 29, 11, il dit que les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si ce que Dieu veut pour nous, c'est la paix, l'espérance, c'est des projets de bonheur qu'il a pour nous, et qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, et qu'il dit que nous triomphons du monde parce que nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Quoi de plus normal que nous puissions également triompher du monde? Quoi de plus normal qu'il produise en nous le vouloir et le faire? Quel vouloir? Le vouloir même. Faire ce qu'il veut que nous fassions. Et ensuite, la réalisation, il va le produire en nous. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il est venu pour ça. Ne laissons pas le Saint-Esprit chômer en nous. Non, abandonnons-nous à lui. Abandonnons-nous au Saint-Esprit. Et alors, il va agir. Il va produire en nous le vouloir et le faire de Papa bon Dieu. Il va produire en nous le vouloir et le faire de Papa bon Dieu, selon son bienveillant dessein pour chacun de nous. Oui, dans le couloir de notre destinée, il a des bienveillants desseins pour nous. Et là, il va venir, au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin de la vie, il va produire le vouloir et le faire, selon le bon plaisir de Papa bon Dieu. Il va le faire. Il va nous donner la force, la capacité de pardonner. Il va nous donner la capacité de faire le bien. Il va nous donner la capacité d'aimer de façon inconditionnelle. Il va nous donner la capacité de ne plus nous mettre en colère. Il va nous donner la capacité de sortir et de faire ce qu'il nous demande de faire, etc., etc., etc. C'est cela, triompher du monde. Et c'est à ce moment-là que nous allons répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. Comme le dit la suite du verset. Dieu nous fait toujours triompher en Christ et il répand par nous l'odeur de sa connaissance. C'est à ce moment que nous allons répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce mot puissance employé dans Acte 1, verset 8, c'est dunamis. Oui, ça a été traduit du grec dunamis. Et ce mot dunamis là, signifie simplement la puissance, la capacité de faire des miracles. La puissance de Dieu qui agit en nous pour nous rendre capables de faire ce que nous n'aurons pas pu faire en tant qu'être humain. Ce que l'être humain ne peut faire, la dynamis de Dieu le manifeste en nous. La capacité de faire des miracles, la capacité d'agir comme Dieu veut que nous agissions. C'est pour cela donc que Jésus a dit que nous recevrons la dynamis, le Saint-Esprit survenant sur nous. Donc sachez mes frères et sœurs que le Saint-Esprit est venu avec toute la dynamis, cette puissance de Dieu qui va agir en nous pour nous rendre capables d'être ce que nous devons être, pour nous rendre capables de triompher du monde. Alors, frères et sœurs, nous ne pouvons pas vraiment faire quoi que ce soit par nous-mêmes, mais c'est simplement en nous abandonnant au Saint-Esprit. Dieu attend toujours que nous décidions. N'oubliez pas qu'il nous a donné une volonté et il attend toujours que nous disions, que nous crions vraiment de tout notre cœur. Oui, avec avec un grand désir que nous lui disions simplement que nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous avons pris la décision de marcher comme ceci ou comme cela. Parce que n'oubliez pas qu'il a dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Et il nous dit de choisir la vie. Oui, donc il attend que nous choisissions la vie. C'est-à-dire ici,
Donc, choisir donc de triompher du monde, choisir de triompher du péché, choisir de triompher de l'impudicité, de tout du mal sous toutes ses formes. Alors, lorsque nous prenons cette décision-là, alors nous avons donc toutes les faveurs de Dieu avec nous et sa dynamis commence à agir en nous, sa dynamis se manifeste en nous et il produit en nous le vouloir et le faire selon le bienveillant dessein de Papa bon Dieu. Le Saint-Esprit le produit en nous, il produit tout en nous et la réalisation de tout ce que Dieu veut en nous, il va le réaliser au travers de nous sans que nous n'ayons à faire quoi que ce soit, simplement en nous abandonnant, nous devenons simplement des instruments. Prenez l'exemple des ciseaux que notre père spirituel, le papa, le révérend Mamadou Karambiri a l'habitude de prendre comme exemple. Comment les ciseaux peuvent-ils se glorifier de découper par exemple du tissu ou de découper quoi que ce soit? Non, c'est celui-là qui le tient, qui tient les ciseaux, qui fait le travail. Donc de la même manière également, pour les gants également, lorsque nous avons les gants qui sont posés, les gants ne peuvent rien faire. Mais dès que nous mettons notre main dans ces gants-là, les gants-là vont nettoyer la maison, les gants-là vont faire plusieurs travaux. Et les gants diront qu'ils ont fait quelque chose. Mais en réalité, c'est notre main qui se trouve dans les gants qui travaille. Donc de la même manière, Dieu est venu habiter en nous. Son Esprit Saint est en nous, avec toute la dynamis, toute sa puissance qui agit pour faire des miracles dans nos vies, pour accomplir des miracles. Et en ce moment-là, il attend simplement que nous lui donnons la latitude d'agir. Et là, à la manière des gants ou des ciseaux, alors le Saint-Esprit va agir au travers de nous parce qu'il est en nous et il va agir. Et quand il va agir, alors tout ce que nous allons faire, nous le ferons maintenant parce que c'est Christ qui le fait en nous. Nous n'allons plus faire quoi que ce soit par nous-mêmes, par notre désir charnel, mais au contraire, ce sera Christ maintenant qui va vivre en nous, comme l'apôtre Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est à ce moment-là que, effectivement, nous allons vivre cette réalité que l'apôtre Paul a dit dans son épître aux Galates. Donc, nous allons vivre, c'est Christ qui va vivre en nous. Nous allons pardonner, c'est Christ qui va pardonner en nous. Nous allons aimer, c'est Christ qui va aimer en nous. Nous n'allons plus rien faire par nous-mêmes, mais ce sera Christ qui va vivre, qui va agir en nous, au travers de nous. Et c'est cela triompher du monde. Alors, frères et sœurs, si vous avez vraiment aimé donc ce message, et si vraiment ce message vous a vraiment édifié, je vais vous inviter à le faire de façon pratique, à inviter le Saint-Esprit dans votre vie, à agir pour telle ou telle difficulté que vous aviez du mal à abandonner, tel défaut que vous avez du mal à laisser tomber. Vous l'invitez simplement à venir produire en vous le vouloir et le faire de bon Dieu, selon son bienveillant dessein. Et vous allez voir le Saint-Esprit, oui, avec toute sa plénitude, va agir en vous et il va vous changer. Il va vous rendre capable de triompher du monde et vous allez marcher de victoire en victoire dans tous les domaines de votre vie. Alors, frères et sœurs, si cette vidéo vous a vraiment édifié, alors je vais vous inviter à le partager dans votre entourage et n'hésitez surtout pas à vous abonner et si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les vidéos suivantes. Alors à très bientôt pour des vidéos encore plus alléchantes. Au revoir.